Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis éclaté. Aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué. Je ne sais pas si vous le voyez à mes yeux, mais ils sont vraiment rouges. Et aujourd'hui, je sens que vraiment c'est le jour où j'ai le moins d'énergie depuis le début du Monk Mode. Je suis, je pense, au stade où je suis le plus fatigué depuis le début du Monk Mode. C'est même bizarre d'être fatigué comme ça, mais je sais que c'est dû au fait que j'ai tourné pendant 2 jours d'affilée. Des vidéos quasiment toutes les heures de la journée. Enfin, j'ai pas arrêté de parler depuis 48 heures. Et je sais que ça me demande beaucoup d'énergie de tourner des vidéos quotidiennement. Donc, en soi, je sais que c'est ça. Je sais que c'est lié à ça. Plus les séances de sport que je fais quotidiennement. Même après avoir tourné cette vidéo, là, j'upload la vidéo et je vais à la salle. Donc, ça enchaîne. Mais je suis quand même content des efforts faits ces dernières semaines et ces derniers jours. Et justement, en parlant de ça, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les coulisses de mes tournages avec Quentin lorsque je tourne des vidéos avec Quentin qui cadre les vidéos et qui participe aussi maintenant à la production des vidéos pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui est à la fois professionnelle et à la fois on va dire fun, à la fois professionnelle et à la fois drôle. On va dire que pendant les tournages, on est professionnel et puis entre les tournages, etc., on rigole bien. Donc c'est un peu l'ambiance de travail que j'ai toujours rêvé d'avoir parce que je sais pas, lorsque j'étais dans le monde du droit, bon, je vais pas raconter trop ma vie, mais dans le monde du droit, lorsque je travaillais, je trouvais que tous les gens autour de moi étaient très sérieux, trop sérieux. Et c'est aussi ce qui m'a plu dans le monde des réseaux sociaux et de YouTube, c'est que j'ai l'impression que les gens peuvent se prendre au sérieux lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils réfléchissent sur des sujets importants, mais ils peuvent également, entre deux tournages, se prendre moins au sérieux et, enfin, je sais pas, c'est l'ambiance de travail que j'aime bien avoir, à la fois professionnelle et détendue, et c'est quelque chose que j'essaie de reproduire sur mes tournages à moi, et je pense que vous allez le voir assez rapidement, parce que là, limite, c'est que là, c'était entre deux tournages. On a filmé des images entre deux tournages. C'est littéralement que du fun. Là, il y a même plus de sérieux limite. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis en fin de vidéo, je vous ferai une petite conclusion sur l'importance de bien s'entourer et quoi faire si on ne peut pas s'entourer de personnes, si on peut pas créer d'équipe, si on n'est pas à un stade où on peut payer d'autres personnes pour travailler avec nous ou juste on est seul globalement dans la journée. Comment est-ce qu'on peut bien s'entourer même lorsqu'on est seul, parce qu'il y a des façons de le faire et c'est quelque chose que j'ai fait avant de me créer une équipe sur YouTube et donc c'est quelque chose sur lequel je pourrais vous partager quelques enseignements. Je vous montre les images du tournage d'hier, entre les coulisses des tournages d'hier et on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler de cet enseignement. À tout de suite. On va niquer mon plan. De toute façon, il était moche. J'espère que vous allez bien. On voulait vous montrer à quoi ressemblent aussi les tournages lorsqu'on est en Monk Mode. On tourne beaucoup de vidéos en ce moment. Donc voici à quoi ça ressemble. Je trouve ça toujours cool de voir l'envers du décor. Donc là, Quentin, si on veut montrer à peu près la partie technique. Oui, On a le son ici. exactement. Partie son, on a 2 micros qui sont enregistrés. Exactement. Le premier micro et le deuxième micro qui est là. Qui remonte avec des câbles directement dans le roadcaster. On peut voir Tac. le volume qui... On peut voir un beau câble management aussi. Et ensuite, la place des artistes. La place des artistes pour faire la FAQ avec une caméra sur chacun d'entre nous. Et on était comme ça il y a quelques minutes en train de parler pour faire la FAQ qui sortira à la fin de l'année. Exactement. Donc, Les lumières, on en a 2. Tac. Les caméras. Puis on est prêt quoi. on peut faire quoi comme résumé de la journée? On a fait séance de sport, séance jambes, Ouais. avant ça, tournage, et après ça, tournage. C'est une bonne journée. Ça, c'est très professionnel de la part de Quentin. C'est que juste après avoir tourné, il est directement allé sur Premiere Pro pour voir les rushs. En fait, voir à quoi ressemblait le montage qu'on avait fait. D'ailleurs, je viens de voir que tout le monde a un vrai nom de dossier. Et moi tu m'as appelé Grégoire Dossier Vrac. C'est vrai. C'est terrible. À vos stages. Non mais tout le monde est rangé. Gaspard G. Gaspard G est rangé. Hein. Grégoire Dossier Vrac. Grégoire Dossier. Je sais pas si vous le voyez. Ça me tue. Grégoire Dossier Vrac. T'as 0 rangement à l'intérieur du dossier. Hein. Oh la vache. C'est vraiment, j'y mets des rushs. Grégoire Puis Dossier un jeune qui pourra. On dirait que j'ai une femme qui s'appelle Vrac. Tu sais, genre, j'ai épousé une Allemande. Oui, c'est Vrac. Grégoire Dossier Vrac. Non, oui, une Polonaise. Croate.
Grotte. Oui, vrac. Gregorovic, Dosierovic, Vrac. Tu vois ton passeport? Oui, bon, c'est une autre histoire. J'ai oublié mon passeport en Croatie. Bon, qu'est-ce qu'on a comme image? Non, mais tu spoil toutes les vidéos aussi. Qu'est-ce qu'on a comme belle image qu'on peut montrer? Bah, celle qu'on vient de tourner, non? Non, non, non. C'est trop tôt pour montrer la vidéo FAQ. Super. Comment goûter? C'est comme un dessert. T'as rien que celle-là? Ouais. Allez, ah non. Voilà. Petit extrait d'une prochaine vidéo YouTube. Quentin, c'est pareil. Est-ce que tu peux meubler? Parce que moi, je peux pas. J'ai du mal à animer toute la vidéo tout le temps là. Ok. Tu vas animer? Attention. Salut l'équipe, ici Quentin Muscu. Alors là, Parlons-en. Ok, bon, arrête de meubler. J'ai littéralement entendu cette phrase 15 fois. Quentin, il fait que de se remettre la scène en boucle. Je dis, salut l'équipe. Aujourd'hui, on est... Non, Et excuse-moi. elle était pas si mal que ça. Mais oui, elle était pas dégueu. Hein. Franchement, j'ai entendu des coachs sportifs qui sonnaient comme ça. Hein. Donc ça me Moi, choque pas. j'imitais vraiment le faux coach. Salut l'équipe. Non. Salut l'équipe, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. 0 mois. S'il te plaît, dis-moi que les batteries ont chargé. Ouais, je pense qu'on peut couper ce vlog. J'en peux plus. Dis-moi. Montre-moi si elles ont chargé, s'il te plaît. Dis-moi. Non, pas du tout, mais on va quand même tourner. Quentin, je suis blasé. Quentin avait malheureusement, on peut le dire ou pas? Oui, tu peux le dire. Il J'avais avait une cicatrice. Malheureusement, une petite cicatrice qui apparaissait au moment où il apparaissait sur la chaîne principale. Donc il Vraiment, il est dévasté. À un moment où je devais être à mon prime, c'était à ce moment-là. Je me tape l'acné, je me tape un gros bouton. S'il vous plaît, les commentaires. Mettez que des trucs sur la cicatrice. T'es un chien. T'es un énorme chien, Grégoire. S'il vous plaît. Je veux qu'on l'appelle Harry Potter dans la vidéo. Mais je sais que si tu dis grave Mathilde qui va commencer cette vidéo, elle va le faire. Je sais très bien qu'elle va le faire. Mathilde, je t'en supplie. En plus, t'as 20 000 abonnés. Ne commente rien. Voilà. Voilà où on en est. On attend toujours. Le studio est toujours prêt. On est en train de recharger les batteries. Franchement, elles sont chargées. Hein. Elles sont chargées. Je sais pas à quel point. Écoutez, on se retrouve dans le prochain plan. Ah, tu commences par le pire plan, quoi. Donc ça, c'est la 3e caméra, ça. Oui, c'est une caméra qu'on n'est pas censé trop utiliser. Ok pour l'audio. Ok, c'est cool de voir le backstage, en vrai. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la dernière vidéo de cette année. Mesdames et messieurs, bienvenue dans En fait, normalement, le regard, il doit aller là. Bon, il y a beaucoup de trucs qui vont pas dans ce plan. Ouais, mais à partir de là, ça va. À partir de là, ça devient bien. Il faut effectivement le recadrer Ah oui, un parce peu. qu'on a fait l'introduction, oui. Voilà, c'est ça. En tout cas, À partir de là, il est bien. Ça va. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas changé avant. Parce que là, je l'ai changé. et c'est- Hop, 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 ça Oh, spoil là. oh là. Oh, du contenu. Oh là, mon grand. Oh, Allez, ouais, on change de doucement, carte hein. SD. Ah, c'est le plus important, lui. C'est un peu, c'est quand même aussi un petit peu de vacances. Et il s'est passé quelque chose au bout du 3e jour. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, dis donc? Une dispute. Plus d'infos dans la vidéo. Ça dessert pour les opportunités pro, mais ça. Non. Donc, du coup, ouais, j'ai envie de te dire que ça dessert. Donc en fait, le point, il est aussi lumineux ici et ici, donc le focus, il arrive pas à savoir où faut qu'il fasse le focus. Que tu te poses le principe de ne pas C'est avoir un de peu relation relou. avec ces personnes. Je sais que c'est pas le cas de tous les youtubeurs. En tout cas, on s'amuse bien sur ce vlog. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, pas. Au top. Tu es un sorcier, Harry. Pour vous raconter, moi, je voyais une fille en septembre. Je lui ai On se proposé de la retrouve dans le revoir. prochain plan, l'équipe. Et autofocus. Voilà, j'avoue que... On est reparti. Micro. Light. Je suis mort. ouais. 3h15 du matin, faut qu'on aille dormir. Oh, faut vraiment qu'on aille dormir. Mais les réponses aux questions étaient intéressantes, je pense. Je pense que vraiment, on a fait une vidéo qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de montage à faire. Bon courage, frérot. Mais on a une bonne vidéo. Ouais, peut-être, ouais, je pense. On verra. On verra dans le prochain plan. et, on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, on va aller dormir. Bien joué pour le tournage. Regardez, on vient vraiment de finir de tourner. Et puis à demain.
voilà, je vous avais pas menti, c'est très détente les tournages avec moi. En tout cas, les tournages, une fois que le tournage est fini, c'est là où on peut être tranquille, quoi. C'est là où on peut rigoler, c'est là où on peut penser à autre chose. Moi, j'aime bien cette dynamique de sérieux une fois que la caméra est allumée. Et encore, parfois dans les vidéos, on rigole bien aussi pendant les vidéos, mais j'aime bien cette balance entre être à la fois professionnel et à la fois nous personnellement pas se prendre trop au sérieux. C'est ce que je dis souvent sur le fait de pas se prendre au sérieux. En gros, il faut prendre au sérieux ses compétences et son travail, mais soit personnellement, sa personne. Je pense pas que ce soit bénéfique sur le long terme de trop se prendre au sérieux, parce que c'était la phrase de Naval Ravikant que j'aime bien, qui dit que plus tu te prends au sérieux et moins tu seras heureux, très simplement. Et lorsqu'il dit ça, c'est dans le sens toi, ta personne. Ne pas te prendre toi-même trop au sérieux, ne pas tout prendre personnellement et ne pas penser que tu es meilleur que tout le monde ou que je sais pas, de pas te voir plus beau que tu ne l'es, juste de pas trop te prendre au sérieux. C'est une vision des choses que j'aime bien et c'est ce que j'essaie de reproduire dans mon travail, même si je prends au sérieux mon travail, mais je prends moins au sérieux ma personne. C'est un petit peu ma philosophie de vie par rapport à ça. Maintenant que vous avez vu ces coulisses, je voulais vous parler, comme je vous ai dit en début de vidéo, de l'importance de bien s'entourer. Et moi, j'ai la chance depuis quelques mois maintenant, voire depuis un an quasiment, d'avoir plusieurs personnes dans mon équipe. Donc sur YouTube, en tout cas, si on parle vraiment de YouTube, j'ai Quentin qui m'aide au cadrage et à la production des vidéos, et même bientôt même au montage. J'ai deux graphistes, Hugo et Julien, qui m'aident pour les miniatures des vidéos, et j'ai également maintenant un autre monteur qui va probablement intégrer l'équipe, qui s'appelle Marc et qui est en train de travailler actuellement sur des vidéos, sur des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc on va dire que j'ai globalement 4 personnes avec qui je travaille, plus qui m'aident donc sur la production des vidéos, plus un agent qui s'appelle PA qui m'a introduit à l'équipe de Maison Grise, donc c'est le collectif de Pierre Cross, et qui m'a permis d'avoir quelques opérations sponsorisées, en plus de celles que moi je peux négocier toujours personnellement avec ma boîte mail personnelle, mais qui en gros de temps en temps me propose des opérations sponsorisées, comme j'ai pu en faire en septembre, il me semble. Donc on va dire que j'ai 4 personnes dans mon équipe à moi pour produire des vidéos et j'ai un agent qui m'aide à avoir des opérations sponsorisées, qui m'en propose en tout cas. Donc globalement on est 5 dans l'équipe et puis je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Le reste du boulot c'est moi qui le fais. Sur les autres réseaux c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, je commence à avoir une petite équipe, on va dire. Je commence à me sentir entouré, mais disons que c'est quelque chose qui est récent pour moi, dans le sens où ça fait 4 ans que je crée du contenu et ça fait 1 an que je suis entouré, que je me suis entouré d'autres personnes, d'autres talents et de personnes qui vont essayer de compléter mes compétences à moi. La difficulté que beaucoup de personnes ont, c'est que au début d'un projet, on peut pas être entouré. Je pense que à moins d'avoir dans nos amis d'enfance un pote qui a exactement la même vision que nous et les mêmes envies que nous et qui nous complète, en gros la personne parfaite pour lancer un projet à deux, il y a quand même plus de chances d'être seul avec sa vision et avec ses idées. Et si on veut lancer une chaîne sur les réseaux, si on veut, je sais pas, lancer une entreprise, un projet professionnel, quel qu'il soit, il y a peu de chances que on ait la personne parfaite pour nous compléter dès le début du projet. Donc parfois il faut avancer seul avec sa vision, sans avoir personne qui peut vraiment nous comprendre à 100%, et on doit faire tout seul. On doit faire tout nous-mêmes, comme c'était mon cas au début de la chaîne YouTube. C'était moi qui faisais la miniature, c'était moi qui faisais le montage, qui pensait à l'idée de la vidéo, qui s'occupait du son, de la lumière, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire, et je pense que tous les créatifs et toutes les personnes qui ont lancé des projets seuls pourront comprendre que on sous-estime beaucoup toutes les décisions qu'on a à prendre lorsqu'on agit seul, toutes les responsabilités qu'on a à prendre et toutes les petites décisions qui nous prennent du temps et de l'énergie, et puis parfois même ce sentiment de pas être d'être un peu bridé dans ses compétences parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui pourraient faire quelque chose de mieux que nous, mais juste soit on n'a pas le budget d'avoir ces personnes, soit on n'a pas les contacts pour avoir ces personnes. Donc c'est parfois un long chemin en solitaire qu'on commence par avoir qu'on commence à emprunter lorsqu'on commence un projet. Et ensuite, si on a de la chance et qu'on arrive à trouver les bonnes personnes et avoir les moyens de pouvoir s'entourer de certaines personnes, et ben ensuite on peut avoir la chance d'avoir une équipe. Et c'est mon cas depuis un an, c'est ça, bientôt un an. Et on va dire qu'il y a vraiment deux façons de bien s'entourer. Une qui parlera plutôt aux personnes qui sont seules et une qui parlera plutôt aux personnes qui sont en équipe. Moi de mon côté,
on va dire si on doit résumer les choses très simplement, je pense que l'on peut être capable de bien s'entourer même lorsqu'on est seul. Parce que maintenant, avec Internet, avec les podcasts, les vidéos, on peut avoir des mentors virtuels, dans le sens des personnes qui vont nous pousser à aller vers ce qu'on a envie de faire, qui vont nous donner des pistes, des réflexions et des conseils pour améliorer notre vie. Donc en soi, on n'est jamais vraiment seul. Une fois qu'on a une connexion Wi-Fi, on peut s'entourer virtuellement de personnes, en plus de soi-même se responsabiliser en partant du principe qu'on est entouré de plein de choses en fait lorsqu'on agit. On peut penser à son futur soi, on peut penser à son ancien soi. Des personnes en gros décident de rendre fier son ancien soi et de préparer un futur meilleur pour son futur soi. Donc en fait, lorsqu'on est seul, lorsque j'agis maintenant, là je fais des choses bien pour mon futur moi. Donc je le fais pas seulement seul, je le fais pour moi et je le fais pour lui. Et de la même façon, il y a un trophée YouTube de 100 000 abonnés qui est juste ici dans mon studio. Ça c'est pour rendre fier mon ancien moi qui regardait YouTube en tant que spectateur et qui n'aurait jamais pensé que j'aurais pu avoir ce trophée un jour. Donc en soi, on fait jamais les choses que pour soi. On fait les choses pour son ancien soi, pour son futur soi, pour son entourage. Moi je suis pour le fait de se responsabiliser au maximum en pensant à toutes les personnes que l'on peut aider en allant mieux. À commencer par soi, le fait de se sentir mieux lorsqu'on fait des choses bien pour nous, notre vie s'améliore, notre santé mentale et physique s'améliore. Mais je pense aussi, et je suis convaincu, que lorsque l'on fait des choses bien pour soi, on améliore également la vie de son entourage parce qu'on leur évite des angoisses, on leur évite des anxiétés liées au fait que, je sais pas, par exemple, tous les bons parents, ils ont envie que leurs enfants réussissent. Donc, si on fait les choses bien, nos parents, ils vont avoir un poids en moins à porter sur les épaules, nos frères et sœurs, nos potes. Je pense que toutes les personnes qui veulent du bien pour leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs ou leurs potes seront contentes et auront moins d'anxiété lorsqu'elles verront que leur pote ira mieux, lorsqu'elles verront que leurs frères et sœurs ou leur fils ou la personne de leur entourage va bien. Je pense que ça soulage tout le monde, je pense que ça fait du bien à tout le monde et lorsque tu rayonnes, lorsque tu fais les choses bien et que tu es fier de toi, je pense que ça affecte positivement au moins une partie de ton entourage. Donc en soi, tu es jamais vraiment seul. C'est juste qu'on se sent seul parfois. Lorsqu'on agit et qu'on commence un projet, c'est pour ça qu'il faut s'entourer virtuellement de personnes qui sont dans la même dynamique, s'entourer physiquement si on peut. À la salle de sport, c'est génial. Par exemple, si on a des personnes qui nous motivent à la salle de sport, moi je sais que actuellement, j'ai connu les deux et j'aime beaucoup le fait maintenant de m'entraîner à plusieurs ou d'avoir au moins des personnes que je connais dans la salle lorsque je m'entraîne parce que ça me pousse. Je sais que parfois, je suis là. Il est tard, je suis fatigué. Bon, en vrai, ça arrive pas souvent de me dire je vais pas à la salle. Mais je sais que parfois c'est un boost de positivité de me dire ah si je vais à la salle maintenant, il y aura telle personne que je connais et donc elle va me voir, on va se parler, c'est cool. Et moi ça me motive de me dire là si j'y vais maintenant, je vais croiser telle personne, on va pouvoir discuter un petit peu et puis moi je vais pouvoir faire ma séance de sport. Donc c'est quelque chose j'ai connu les deux, on va dire, et je préfère de loin maintenant m'entraîner à plusieurs, ou au moins avoir des personnes que je connais lorsque je vais à la salle de sport, ou même maintenant avoir des personnes que je connais lorsque je fais des vidéos, avoir des personnes qui sont autour de moi. Parce que c'est vrai que je l'ai remarqué ces derniers jours, le fait que Quentin soit là pour m'aider à cadrer, j'ai tourné comme j'ai jamais tourné des vidéos, j'ai tourné toute la journée, littéralement. Et j'ai l'impression que je prends un petit peu de fierté là-dedans, même Quentin était assez étonné par le fait que vraiment lorsque je suis en monk mode, j'essaie de travailler tout le temps, le maximum et de me pousser au maximum chaque jour dans mes capacités physiques et intellectuelles et je prends un peu de fierté là-dedans, dans le fait de lui montrer, regarde, je suis capable de tourner des vidéos toute la journée, regarde, on va à la salle de sport et après on tourne des vidéos, moi je prends de la fierté là-dedans, lui je pense que, moi je prends de la fierté dans le fait de l'impressionner et donc en fait je pense que c'est positif en fait, c'est un cercle vertueux, c'est quelque chose qui me pousse à en faire plus, d'avoir des humains autour de moi qui voient ce que je fais. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé seul dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses seul, réviser mes cours de droit, je l'ai fait seul pendant 5 ans. J'ai jamais travaillé à plusieurs pour mes cours. J'ai toujours révisé seul dans mon appartement ou à la BU. Jamais personne m'a motivé à réviser mes cours, si ce n'est moi. J'ai appris à cuisiner seul, j'ai appris à prendre soin de moi seul, j'ai appris à aller à la salle de sport seul, à me motiver à la salle de sport seul, j'ai tourné toutes mes premières vidéos seul. Donc en soi, je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses seul. Maintenant, j'apprécie le fait d'avoir plusieurs personnes qui m'entourent pour construire une équipe, non seulement parce que ça me permet d'avoir des victoires à plusieurs aussi, et pas seulement être le seul à avoir mes petites victoires personnelles ou mes accomplissements, on va dire, plus importants comme, je sais pas, le marathon qui va arriver. Ça me fait plaisir ça me fait plaisir de savoir qu'il y aura plusieurs personnes sur place qui verront
la fin du marathon, qui assisteront à l'événement. Les 100 000 abonnés, je les ai fêtés seuls, mais ça me fait plaisir de me dire que les 200 000, on sera plusieurs à les célébrer et que ce jour-là, j'enverrai un message à mon graphiste, à mon monteur, à toutes les personnes de l'équipe. En fait, c'est plus une victoire personnelle, c'est une victoire collective. Et tout ça pour vous dire que globalement maintenant, ça me fait plaisir de me sentir bien entouré. Surtout parce que je ne l'ai pas été pendant de nombreuses années. J'ai agi vraiment en solitaire pendant de nombreuses années et c'est aussi pour ça que maintenant je veux plus le faire. Mais si ça se trouve, il y a des personnes, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui ont vécu tout le temps entourées, tout le temps en couple et qui maintenant sont célibataires par exemple et découvrent aussi le plaisir que c'est d'être seul dans une pièce et de se concentrer à fond sur ses projets sans avoir à se demander qu'est-ce que cette personne est en train de faire, sans avoir à gérer d'autres problèmes que les siens. Ou que, je sais pas, de pas avoir ou connaître, on va dire, un état un état émotionnel stable lié au fait qu'on n'a pas d'autres personnes dans notre vie qui peut influencer nos journées et qui peut soit nous rendre la journée bien meilleure, mais soit aussi également nous rendre la journée pire d'une façon ou d'une autre, avec des mots, avec des actions, avec je sais pas, avec enfin toutes les choses qui peuvent arriver lorsqu'on est en couple, par exemple, qui peuvent changer notre mood assez rapidement dans une journée. Bref, tout ça pour vous dire que si on doit résumer la vidéo, si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul à 100%. Vous avez toujours un moyen de vous entourer, au moins virtuellement, si vous n'avez pas une personne qui est autour de vous et qui peut vous pousser chaque jour, physiquement, concrètement. Vous pouvez trouver des mentors virtuels avec Internet et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment parce que ça peut littéralement changer votre vie. Et vous, également, vous devez être votre plus grand motivateur. Vous devez être la personne qui vous motive le plus et être capable de vous motiver tout seul. Parce qu'il n'y aura pas toujours une personne, même lorsque vous aurez une équipe. Regardez, là je suis seul, il n'y a plus mon équipe, il y a plus Quentin pour me motiver. Mais je dois m'apprendre, je dois toujours, même une fois que j'ai une équipe, apprendre à faire des choses seul. On ne pourra jamais être entouré tout le temps. Il y aura toujours des choses difficiles et des décisions difficiles qu'on devra prendre seul. Donc voilà, ne comptez pas tout le temps sur les autres. Entourez-vous de personnes compétentes, de personnes qui vont vous pousser dans la bonne direction, mais partez du principe que vous aurez toujours à prendre des décisions seuls et à faire face à des événements difficiles seul. Vous ne pourrez pas toujours être entouré, donc gardez cette capacité à vous motiver vous-même. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'une fois que vous aurez fait beaucoup de choses seul et que vous aurez les moyens de le faire ou que vous aurez les contacts pour le faire, entourez-vous de personnes qui vont soit vous rendre vos journées plus simples. Donc ça, c'est par exemple l'exemple, je sais pas, d'un couple, d'une relation, une personne qui va embellir votre journée, soit d'un point de vue plus professionnel, de trouver des personnes qui vont être compétentes et qui vont vous permettre de faire plus de choses, de faire davantage de choses, donc doubler la force de travail, on va dire, de votre entreprise, ou alors apporter des compétences différentes que les vôtres et vous compléter professionnellement. Vous trouvez ou même trouver des solutions à des problèmes que vous n'aurez pas vous trouvez vous-même. En gros, juste d'avoir plusieurs personnes qui travaillent sur un même projet, parce que je pense qu'on sous-estime l'impact que peuvent avoir plusieurs personnes sur une décision. Le fait que des personnes peuvent trouver des solutions on a tous notre perspective différente, on a tous des façons de penser différentes, une histoire différente. Donc je pense que surtout dans un domaine créatif, c'est intéressant de parler avec des personnes qui ont une perspective différente et une manière différente de voir les choses, parce que ça peut amener à des solutions très différentes. Et moi, je sais que j'ai eu parfois des bonnes idées moi-même, mais j'ai eu des bonnes idées qui m'ont été données par d'autres personnes. Donc c'est toujours intéressant de travailler à 2 cerveaux, à 3 cerveaux, à 5 cerveaux, à 10 cerveaux sur une tâche. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai un petit peu trop sous-estimé, parce que je me suis toujours dit que j'allais faire les choses seul. Mais ce n'est plus le cas maintenant. J'ai envie de bien m'entourer et d'avoir toujours des personnes qui sont à mes côtés pour pouvoir vivre mieux les mauvais moments et également vivre bien et encore mieux les bons moments. En gros, dans les deux cas, avoir des personnes qui sont là pour m'épauler, parce que je pense que j'ai fait assez de choses seul. Maintenant, j'ai envie de bien m'entourer, on va dire. Donc, ceci étant dit, je vais aller à la salle de sport. J'espère que vous aurez apprécié ces images de tournage et que l'enseignement aussi vous aura plu, parce que c'est important de bien s'entourer et j'espère que vous pourrez le faire dans les prochaines semaines et les prochaines années, même si actuellement vous êtes peut-être dans cette phase de solitude qui est nécessaire et qui est indispensable pour le lancement de n'importe quel projet, si vous n'avez pas directement dans votre entourage des personnes qui sont compétentes pour vous aider. En tout cas, j'espère que ça pourra vous parler. On se retrouve demain dans le prochain Monk Mode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.